Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que vous nous avez toujours fait confiance. Les grandes figures passent par ici. Celle-ci, plutôt ce jour, nous recevons l'une de ces grandes figures. Il s'agit de patron Mulongo Musango Mukena. Il est agriculteur, mais il est également enseignant d'université. Avec lui, nous allons parler de l'agression rwandaise, mais sur le plan scientifique. Patron Mulongo Mukena, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir, mon cher Kamanga. Toujours un plaisir. L'agression rwandaise, la RDC agressée dans sa partie est, que dire? C'est un drame, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Sauf que maintenant, c'est encore plus dramatique. Mais on a connu ça et c'est pour ça qu'on dit 30 ans, ça suffit. C'est vraiment un drame. Nous devons nous battre. Beaucoup de résilience, beaucoup de courage, beaucoup d'espoir, de force. Il nous faut beaucoup de cohésion entre nous pour que nous puissions vaincre finalement ce mal qui nous ronge depuis 30 ans. Alors, comment vaincre ce mal? C'est ça la question, c'est ça. Sur quelle piste danser pour résoudre ce mal? Bon, il y a déjà des pistes qui sont utilisées, qui sont employées, c'est-à-dire il y a la piste diplomatique. Apparemment, c'est cette piste qui prend vraiment le pas sur la piste militaire, parce que la piste militaire n'est pas reluisante, mais ce sont des batailles. La guerre, elle n'est pas perdue et je suis sûr qu'après la piste militaire, ça pourra s'arranger et on ira de l'avant, on va terminer cette guerre. Mais il ne faut pas rester que là. Il faut comprendre que c'est maintenant que nous devons tous nous remettre en cause pour essayer de dénicher finalement les vraies causes, qui ne sont pas qu'extérieures. On va dire oui parce que nous sommes très riches, potentiellement riches. Oui, les voisins nous envient, ils veulent avoir un peu de cette richesse ou de cette manne dont Dieu nous a évidemment fourni. Mais je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse qu'on repense finalement la nation. Qu'est-ce qui fait que pendant 30 ans on a vécu ce qu'on a vécu? Un peu pour dire, avant de jeter, d'ôter la paille qui est dans l'œil de ton ami, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. C'est maintenant, il faut penser. Il y a des choses que nous n'avons pas faites. Nous n'avons pas été responsables. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a 30 ans de guerre avec des voisins qui, en réalité, devaient nous craindre, mais pratiquement se moquent de nous et nous narguent. Même si on sait que, évidemment, au-delà de ces voisins, il y a des grands derrière. Donc je crois qu'il est temps de repenser la nation. C'est quoi les causes aujourd'hui d'après vous? Et que faire pour sonder ces causes? Beaucoup de causes. En interne, on a vu qu'en externe, il y a la convoitise et tout le reste, parce qu'en réalité, toutes ces puissances occidentales et autres continuent à coloniser les États africains et dans nous-mêmes. C'est une sorte de néocolonialisme, c'est ce qu'on vit. On n'est pas obligé de rester dans cette situation, mais pour cela, il faut qu'en interne, il y ait une cohésion. La cohésion, c'est la force. Mais comment avoir la cohésion si nous sommes minés par plusieurs maux? Et l'un des plus grands, c'est le tribalisme. On a beau se cacher la face, mais le tribalisme, finalement, a miné l'État. Comment vous expliquez cela? Bon, on explique cela parce qu'on a eu quelques leaders un peu comme ça éclairés qui se sont employés plus à inoculer ce poison du tribalisme et les esprits faibles mordent à l'hameçon et finalement, bon, voilà, on arrive à une situation où on a l'impression qu'il y a une tribu qui est au-dessus de l'autre, on a l'impression qu'il y a des tribus, je ne sais pas, qu'on peut brimer. Il y en a aussi qui croient qu'ils sont les mieux nantis et donc, par rapport à ce sol, ils ont plus de droits que les autres. Bon, c'est un peu ça. Et ça fragilise. Ça fragilise
complètement l'État. Parce que vous êtes divisé sur base de... Je peux parler même de délit de faciès aussi. Ce qu'on reproche pour dire, bon, écoutez, au niveau du Rwanda, le Tutsi, faut accepter que je les cite, les Tutsis sont supérieurs, ça c'est les Belges évidemment, ils sont supérieurs aux Hutus, ils sont organisés, c'est des guerriers, tout ça, ça a été inoculé, et il y a même des gens qui y croient. Il y a des Hutus aussi qui croient que c'est comme ça. Et le revers de la médaille par rapport à ça. Oui, il y a moyen de s'émanciper parce que c'est faux. Il y a moyen de s'émanciper, c'est faux. Tout ce qu'eux font, tout le monde peut le faire. Mais vous savez, ça nous fragilise, il y en a qui croient à ça, mais chez eux, ça les fortifie parce que leurs enfants naissent avec cet esprit. Nous, Rwandais, en général, nous sommes organisés, nous sommes ceci, nous sommes... Et ça porte des fruits. Ça porte des fruits. En interne, on a déjà parlé du système éducatif. On va revenir sur la vision de l'État. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Dans la situation de guerre qu'on a maintenant, là, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants de la grandeur du Grand Congo? Est-ce qu'on parle justement à nos enfants de la grandeur du Grand Congo et surtout de ce que ça signifie être Congolais de la RDC? La fierté qu'on doit avoir d'être Congolais de la RDC. C'est quoi le langage qu'on a même à la cité? Bate Kamboko. Gars, vraiment, on a Luka place, on a Vokende. Où est-ce que je peux aller? Non, 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 non. Écoutez, ça semble banal, bête, mais c'est très grave. Repensant la nation, redonnant à ce pays la grandeur qu'il doit. Et que nos enfants soient fiers et qu'on leur dise, vous êtes des Congolais de la RDC, vous êtes des grands en Afrique. Et votre pays a autant de superficie, oui, autant de minéraux, autant de potentialités. Que notre pays, c'est 2 345 000 kilomètres carrés. Ils doivent le savoir. Comme ça, quand ils vont grandir, s'ils remarquent que notre pays, c'est 2 340 000 kilomètres carrés, ils doivent savoir, oh, les 5 000 là sont allés où? Donc, c'est important. Il faut réveiller en nos enfants dès le bas âge. Réveillons nos enfants patriotisme, dès le bas âge, le patriotisme, le nationalisme, le civisme. Tout ça, c'est important. Le civisme, c'est important. Le respect, c'est important. Le respect de la parole donnée, c'est important. Le respect des engagements pris, c'est important dès le bas âge. La probité morale, la vérité, la dignité. La protection de l'environnement. Protection de l'environnement. On doit leur apprendre ça. Et ça, c'est très, très important. Le tribalisme, on doit lutter contre le tribalisme. Alors, patron Mulongo Musango Mukena, je rappelle que vous êtes enseignant d'université, mais aussi agriculteur. Vous avez parlé du tribalisme. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais n'est pas arrivé au niveau de penser nation, mais de penser plutôt tribu. Chacun dans son coin. Et c'est dommage. Chacun pense... beaucoup commencent à penser tribu. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de manipulation. Beaucoup de gens se font manipuler et c'est dommage. C'est pour cela que je me dis, oui, si on devait changer des choses dans la Constitution, certaines choses, évidemment, ça n'engage que moi. Je crois qu'on devrait réfléchir un peu au droit. Je pense qu'un originaire, par exemple, du Congo central, comme ça, dont les parents sont originaires du Congo central, né, grandi, étudie, il travaille où? Au Haut-Katanga, par exemple. On devrait mettre sur ses origines, on met l'origine des enfants. Ces enfants-là sont du Haut-Katanga. Ces enfants-là ont la culture du Haut-Katanga. Je crois que ce sont des choses qui nous aideraient à comprendre ce qu'est la nation congolaise. Et je crois que c'est des éléments de cohésion qui doivent exister. Vous êtes né dans un milieu, vous avez grandi dans ce milieu, vous avez la culture de ce milieu-là. Qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Votre origine est de là. Mais vous êtes Congolais.
ça participerait à nous cimenter. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a grandi, qui a étudié et qui travaille là-bas, et qui veut prétendre, par exemple, encore que la Constitution ne l'interdit pas, la Constitution n'interdit pas à quelqu'un du Bas-Congo de diriger le Kasaï, par exemple, quelqu'un du Kasaï de diriger l'Équateur. Il faut dépasser ce clivage-là. La Constitution ne l'interdit pas, mais dans la réalité pose problème. Parce que justement, nous avons des leaders politiques qui sont plus manipulateurs. Ils ne participent pas à la grandeur et à l'éducation et à la formation de l'État-nation. On doit aujourd'hui dire on est Congolais. Cette guerre qui nous est imposée, encore une fois, tout Congolais, où qu'il se trouve, devrait ressentir ça dans sa chair. Et je crois que c'est ça qui est important, devrait le ressentir comme tel. Et alors, est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'ennemi miserait aussi sur cette stratégie du tribalisme en interne pour affaiblir la RDC? Non seulement il miserait, il ne mise pas. L'ennemi, c'est ça qu'il utilise. L'ennemi l'utilise à dessein. Lorsqu'en tant que nation, vous avez une faiblesse, une nation comme la nôtre, mais vous allez vous faire avaler, vous allez vous faire attaquer. Mais alors, parce que c'est ça la question que je voulais poser, vous les scientifiques, sachant que la RDC aujourd'hui est entourée de 9 voisins, aujourd'hui peut-être que la question rwandaise n'est qu'une goutte d'eau, hein? Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui il faut que faire pour repenser la sécurité de la RDC en interne et par conséquent, par ricochet, la sécurisation de ces 9 frontières et protéger ses potentiels? Écoutez, ce qui est vrai, c'est que vous voyez dans la forêt, lorsqu'un gibier a un défaut, une faiblesse, une patte cassée, ce gibier fait la joie des prédateurs. Parce qu'ils savent que c'est le gibier le plus facile à attraper et c'est le gibier dont on peut profiter le plus rapidement et qui ne demande pas beaucoup de dépenses d'énergie. 9 voisins avec les problèmes que nous en avons 1 ou 2 qui sont en train évidemment de nous attaquer de front. Ne croyez pas que les autres voisins n'ont pas d'idée derrière la tête. Peut-être qu'ils se disent, attendant qu'ils soient plus affaiblis, pour que nous, quand nous allons attaquer, nous ne dépensions pas beaucoup d'énergie. Donc je pense qu'il faut anticiper sur tout ça. Et pour anticiper, il y a un éminent professeur Kabasele, je crois, qui ne cesse de sonner l'alarme sur ça pour dire qu'il y a des conflits qui nous attendent. Le conflit de l'eau, il y a beaucoup de conflits qui nous attendent parce que ce pays, finalement... Oui. Donc c'est important qu'on soit fort. C'est important qu'on anticipe et qu'on sache que les 9 voisins peuvent se retourner contre nous. Et que maintenant même, on commence déjà à travailler là-dessus. Ne restons pas focalisés sur le Rwanda seulement. Pour le moment, cherchons les moyens d'être debout en même temps que nous sommes en train de faire la guerre, en même temps qu'on utilise les autres outils comme la diplomatie. C'est important que nous repensions. Il ne faut pas qu'on doit repenser, c'est-à-dire à un moment, remettons-nous en cause. Que faire? C'est quoi la procédure? Mais rassemblant les intelligences, on n'a pas... Je crois qu'en ce moment, il faut comprendre qu'on a besoin de toutes les intelligences. Y a-t-il un moment où le besoin criant d'historiens se pose comme celui-ci? Non, on a besoin d'historiens. Mais sont où les historiens? Est-ce que seulement on a fait appel à eux? Je pense au professeur Kambaï Boacha, je pense à... Professeur Ndayuel. Ce sont les deux qu'on connaît. Je pense aussi évidemment à l'honorable, je pense à Thomas Louaka. Je connais le Congo. Écoutez, c'est des pépites qu'on a dans ce pays. Mais je suppose qu'elles ne sont pas seules. On a besoin de ces gens parce que nos enfants doivent mieux connaître leur pays. Nos enfants doivent être aguerris. On a besoin de psychologues. Aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, avec nos militaires au front, avec tous les stress qu'on a, on n'a jamais autant eu besoin de psychologues. Ils sont où?
des archivistes. Écoutez, je peux aller encore plus loin. Je peux aller plus loin. On a besoin de toutes les intelligences maintenant pour la nation. Parce qu'il faut avoir un plan à court, à moyen et à long terme. Dans l'immédiat, on fait quoi? Pour que ça n'arrive plus, on fait quoi? Et d'abord, avant, pour que ça n'arrive plus, c'est le pourquoi c'est arrivé. C'est arrivé parce qu'on est divisé. C'est arrivé parce qu'on a ce poison de tribalisme. C'est arrivé parce qu'on a frustré. On a frustré. C'est arrivé parce qu'on a des trahisons. C'est arrivé parce qu'on a des inégalités. Et alors, comment réunir toutes ces intelligences? Et dans quel cadre? Bon, je crois qu'elle est très pertinente. Il y a beaucoup de cadres. La société civile est là, on peut l'organiser à différents niveaux. Les constitutionnalistes, les psychologues, les philosophes, les archivistes. Les moyens de communication existent. On peut le faire rapidement en partant de la base et en remontant. C'est-à-dire en regardant, puisqu'on a déjà des divisions, il y a la division administrative quand même, politico-administrative du pays. Donc chaque coin peut régorger des intelligences qui peuvent faire remonter évidemment leurs idées. Même les éleveurs du coin de l'Est. Même les éleveurs, ils peuvent apporter beaucoup d'éléments. Tout le monde, on a besoin de tous les génies. Et il faut savoir qu'en cette matière, il existe des génies d'un jour et des génies de tous les jours. Ça veut dire? Les génies d'un jour, ce sont des gens qui, à un moment donné, pas reconnus comme assez brillants dans le raisonnement, mais arrivent à vous sortir la solution la mieux adaptée. Et peut-être après ça, plus rien. Et puis on a ceux qu'on connaît, ceux qui existent déjà et tout ça, qu'on peut utiliser. Écoutez, aujourd'hui, si tous on réfléchit sur pourquoi on en est arrivé là, sans passion, sans sentiment, je suis sûr que quelqu'un va nous décrocher une idée dont on n'a pas... Et c'est par exemple aujourd'hui, lorsque le président Rwanda à l'époque, Paul Kagame, avait laissé entendre que la guerre, c'était une guerre de terre, et que la partie Est appartiendrait au Rwanda à l'époque de Burundi, c'est ça? Bon, je crois que avec la colonisation belge, Rwanda, Burundi, avec les Allemands, bon, écoutez, il tente ce qu'il tente parce qu'il a un but, il a un objectif. Il se bat pour trouver des terres à son peuple. OK? Et dans la tête, tous on sait qu'il y a évidemment tout un complot qui est là et qui est même soutenu, l'extérieur, en disant, bon, le Congo a trop de terres, ainsi de suite. Ça, c'est lui qui dit. Lui se bat justement pour ça. Avec véhémence, avec passion. Et c'est le côté qu'on doit lui emprunter. Nous devons nous battre avec la même passion, avec un peu plus d'intelligence, pour garder notre territoire. Et ça, c'est très important. Mais évidemment, là aussi, il faut dire que ce n'est pas vrai, parce que si il faut, c'est pour ça que je dis, où sont les historiens? Où sont nos historiens? Loin s'en faut avec ce qu'il dit là. En réalité, si on devait être sérieux, c'est même la RDC qui prendrait des terres de l'autre côté. Ni le Rwanda, ni le Burundi. Donc la RDC a déjà cédé une partie de terre. Donc il ne faut pas qu'à partir du doigt, on cherche à nous prendre tout le bras. Mais si on est distrait, on nous prendra le bras. Et donc maintenant, c'est important de dire à tout le monde, hey, écoutez, il y a le feu dans la maison, mettons-nous ensemble, trouvons des solutions. Mais il faut aussi assez de sérieux pour que quand le feu est éteint, qu'on dise, hey, messieurs, attendez, nous vous avons frustré à tel moment, on s'en excuse, partons du bon pied. Ça veut dire, après avoir fini la guerre de l'Est avec le Rwanda, il faut les pourparlers, un dialogue entre Congolais. Mais parce qu'il faut repenser la nation, il faut qu'on soit sérieux, que ça ne nous arrive plus jamais. Moi, je ne suis pas partisan de la faute à l'autre totalement. Non, c'est faux. Nous partageons la responsabilité par rapport à ce qui arrive. Et nous devons assumer et être assez courageux pour dire, OK, là, nous avons péché.
nous allons réparer. Mais nous ne sommes pas d'accord avec vous parce que vous avez fait ça. C'est ça un dialogue sincère et direct. Mais est-ce que vous pensez que c'est de là l'art du Congolais? Jusqu'à ce niveau-là, de reconnaître sa faute, s'asseoir... Ce n'est peut-être pas ça, mais je crois que j'ai le côté que j'aime dans... C'est peut-être... certains ne comprendront pas, mais le côté que j'aime dans les conflits, parce que les gens ont toujours tendance à voir le mauvais côté du conflit. Le côté que j'aime dans le conflit, c'est que il ressort souvent le problème, le vrai problème. Le conflit a aussi son côté bon. Oui, oui, le conflit a son bon côté parce qu'il ressort le problème. Il ressort le malaise qu'il y a eu. Donc, on ne peut pas avoir peur du conflit, mais plutôt de la gestion. Et la solution. C'est la gestion des conflits qui pose parfois problème. Nous devons être assez vrais pour dire ce conflit est né de tel problème. Et on s'attaque à ce problème-là. Comment on résout ce problème? Et s'il faut s'attaquer au problème, il faut être assez mature, il faut être assez intelligent, assez humble aussi pour dire, bon, voilà, ma faute est à ce niveau, je crois qu'il faut réparer. Parce que de toutes les manières, avec le conflit qu'on connaît, est-ce qu'on avait besoin d'arriver à faire couler autant de sang? Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, ces intelligences que vous estimez que doivent concourir aujourd'hui à retrouver la paix, comment ces résolutions qui sortiront de ces intelligences seront-elles coulées ou en fait mises en œuvre? Je pense que, un peu comme on dit lorsqu'on réfléchit à un projet, parfois les gens disent, vous pensez beaucoup. Oh, c'est des gens qui ne sont pas pragmatiques. Ils veulent réfléchir. Pour tous les projets qui se sont très bien passés, c'est plus de 80% de temps de réflexion. Mettre le cadre en place. Évidemment, on ne doit pas faire les conférences comme on les connaît toujours, où ça devient un démangeoir. Je crois qu'à ce niveau-là même, il faut arriver à diminuer le côté perdième que tout le monde attend là, que chacun donne. Mais ici, je pense qu'on peut, au niveau de chaque entité, organiser des réflexions. Pourtant, au niveau de chaque entité. Et pourtant, ça va prendre du temps. Quel ennemi pourrait aussi profiter pour... Mais écoutez, je vous ai dit qu'on doit réfléchir à court, à moyen et à long terme. Même immédiatement. Mais on ne peut pas éluder cette question-là. Et on ne peut pas attendre des meilleurs moments pour dire quand on sera en paix. Mais il y a péril en la demeure. Il y a péril en la demeure. Le champ est attaqué par des prédateurs. OK? À l'instant, vous luttez contre les prédateurs, mais vous n'arrêtez pas de planter. Vous n'arrêtez pas d'arranger la terre. Mais en même temps, vous réfléchissez à comment ces prédateurs sont arrivés jusqu'au champ. Et que faire pour qu'ils n'arrivent plus. Mais dans l'entretemps, la vie ne s'arrête pas. Et si la vie ne s'arrête pas, la réflexion ne devrait pas s'arrêter. Et c'est même un piège de dire non, si on commence à faire ça, ce n'est pas le moment. Non, au même moment. C'est plus un problème de cadre, un problème de coordination, un problème de priorité bien choisie et bien exécutée. Et on avance. Et vous y croyez que c'est possible? Je crois. J'ai toujours cru que c'est possible. Et alors? Je crois que mon père me l'a légué et je suis assez patient pour croire que nos petits-enfants auront un Congo meilleur. Même si actuellement, quand même, on broie du noir. Mais bon. Avec un système éducatif que vous décriez vous-même. Que je ne cesserai de décrier parce que je me dis le mimétisme, ça ne nous emmène nulle part. Je crois même dans nos solutions, même de la crèche, même la maternelle, jusqu'au de la crèche à la maternelle, aux études supérieures. Oui. Nos enfants doivent savoir c'est quoi le Congo,
Qui était le grand premier Congo. président. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait avoir? Au lieu de regarder Mowgli, nos enfants devraient suivre des dessins animés où on parle, par exemple, du royaume Congo, des prouesses de ces rois-là, de l'empire Lunda, où on parle de Mointiave, d'Ilunga Mbidi. On parle de Simon Kimbangu, de tous les autres. On parle de Mobutu, de Mzee Kabila, on parle de vous voyez un peu? Et en cherchant à ne tirer de ces grands hommes, de magnifier le côté positif, même si au niveau de l'histoire, toute la vérité doit être dite. Mais pour notre nation, pour nos enfants, ils doivent savoir qu'il y a des Lumumba qui ont existé. Ils doivent le savoir. C'est qu'ils ont vécu. Ils doivent savoir ça. Et tout en les rappelant aussi les enjeux à venir, d'ici 2028, d'ici 2030, d'ici 2050. Quand je dis il y a des génies d'un jour, des génies de plusieurs jours, c'est juste pour dire que nous devons être ensemble. Ce Congo ne sera pas sauvé sans nous. Dans le désert, pour le serpent d'airain, il fallait regarder le serpent. Tu ne le regardes pas, tu n'es pas sauvé. Sans nous-mêmes, ce Congo ne sera pas sauvé. Donc on doit mettre la main à la pâte. On doit le dire à nos enfants. Les souffrances que nous avons maintenant là, nos enfants doivent le savoir. Et ils doivent savoir pourquoi nous souffrons. Qui nous font souffrir. Et c'est important. Demandez aux enfants aussi ce qu'ils pensent, aux jeunes ce qu'ils pensent. Peut-être qu'ils ont la meilleure solution. Je parle toujours de l'anecdote de mon fils. Il vient avec son devoir, il me dit, papa, est-ce que tu peux m'aider à faire ce devoir? On nous a demandé 20 types d'oiseaux. Et je commence à citer les oiseaux, perdrix. Je cite les oiseaux, perdrix, pigeons, ainsi de suite. Donc à 5 ou 6, je suis un peu calé. Et il me dit, comme ça tout bonnement, il me dit, d'abord il me regarde avec interrogation, puis il me dit, hey, papa, je dis oui, mais pourquoi tu ne vas pas dans Google? Vous savez, ça m'a tellement fait réfléchir ce truc. J'ai rigolé. Bon, je me disais, ah, le con, il m'a eu et tout ça. Et c'est vrai, on est allé avec lui dans Google et en 3-4 minutes. Bon, j'aurais pu y penser, je n'ai pas pensé. Mais lui m'a dit, aider. En fait, mon approche n'était pas bonne. Moi, j'ai voulu lui montrer que je connaissais. J'avais appris avant toi et je connaissais. OK? Alors que j'aurais pu parler avec lui. Comment on fait? Quels sont les oiseaux que toi tu connais? Il aurait pu citer. Bon, comment on peut faire pour avoir ces oiseaux? Il aurait pu me dire, mais papa, on peut aller dans Google. En fait, cette anecdote, c'est juste pour dire que il y a des moments où on se croit tellement savant. On croit qu'on connaît tellement qu'on néglige les solutions qui sont à côté. L'orgueil précède la chute. Nous devons repenser le Congo. Nous devons nous battre. On utilise tous les fronts. Mais nous avons les intelligences qu'il faut. Ces intelligences sont à l'intérieur, soit à l'extérieur. Choisissons-les d'une manière judicieuse. Ça veut dire à l'extérieur, nous avons des intelligences qui sont là, qu'on peut ramener. Bon, écoutez, quand je dis qu'on peut ramener, je ne pense pas à n'importe qui. Nous avons des intelligences qu'on peut ramener de l'extérieur. Nous pouvons fabriquer nos armes, ainsi de suite. Nous pouvons changer de technique de guerre en répondant. Nous pouvons. Mais au-delà de tout ça, là, c'est le front extérieur. Okay. Mais il y a aussi un front intérieur. Et ça ne peut pas attendre. Moi, je ne suis pas pour ceux qui disent, bon, pour le moment, d'abord, oui, c'est vrai, pour le moment, on se bat, on regarde, on y va. On regarde les phares d'essai. Oui, les phares d'essai, les Ouazalendo, tous ceux qui veulent assez que aucun centimètre de ce pays n'aille à l'extérieur. Oui, mais au-delà de ça, chers amis, il y a des choses qui n'ont pas marché. On fait quoi? Durant ces 30 ans de cette guerre. Et je ne vois pas le dialogue genre M23, tout ça. Oui, c'est interne, d'accord. Mais moi, je me dis, nous devons à tout prix avoir une autre réflexion pour savoir où est-ce qu'on va. Et alors, maintenant même, on devrait même arriver à réfléchir assez pour dire, vous pouvez aller négocier, mais ça, on est intransigeant. On ne veut pas de ça. Donc, les intelligences que pour lesquelles vous plaidez ici, c'est qu'on trouve
des diplomates, on trouve des constitutionnalistes, Donc, on trouve des psychologues, on trouve des professeurs d'université, oui, on trouve des enseignants, on trouve tout le monde, on des trouve même des agriculteurs, analphabètes. même des si vous voulez. analphabètes. Mhm. Et Même alors, ces gens qui sont au village là et tout ça, vous leur expliquez la situation et vous cherchez à savoir ce qu'ils pensent. Certains vont se dire, bon, c'est une folie ça. Quand est-ce qu'on va terminer? Aujourd'hui, il y a la technologie, on peut le faire. mais quand même, il y a des propriétaires des terres, les chefs coutumiers. Toute cette Non, sagesse mais existe. oui, mais comment expliquer que ces chefs coutumiers ne parviennent pas aussi à porter une pierre Mais parce à la que paix? même les chefs coutumiers, beaucoup de chefs coutumiers ont été inféodés, beaucoup de chefs coutumiers sont devenus des commerçants, beaucoup de chefs coutumiers sont devenus des personnes qu'on achète. Le chef coutumier dans le temps, écoute, le Mfumu, mais attendez, c'était des gens, vous ne leur racontez pas des histoires. Que vous soyez millionnaire ou pas, quand vous venez chez le Mfumu, c'est la sagesse toute faite. Vous craignez, il ne vous craint pas. Son pouvoir ne lui permet pas de vous craindre vous. Parce que déjà, que vous soyez riche, que vous soyez, je ne sais pas, Premier ministre ou quoi, les chefs coutumiers avant étaient des messieurs. Bon, maintenant, c'est des politiciens aussi. Alors, patron Mulongo Musango Mukena, je rappelle que vous êtes agriculteur, mais également enseignant d'université. Nous tendons vers la fin de ce magazine. Tout le monde veut que la paix revienne. Oui. Veut que la partie Est de la RDC, précisément, retrouve la quiétude et la paix. Oui. En conclusion, que dites-vous de la paix? Oh, vous savez, la paix, elle est parfois difficile à avoir, mais ce qu'il faut aussi savoir que la paix, c'est pas l'absence de la guerre. On veut la paix, mais on veut surtout l'intégrité de notre pays. Parce que la paix, c'est finalement un état d'âme dans lequel on se sent bien. On vit en harmonie, ok? On sait s'exprimer en toute quiétude. Vous pouvez avoir la paix dans votre maison, mais votre enfant à côté est en train de crier. Ce n'est pas l'absence de bruit. C'est un état d'esprit, état d'âme qu'on doit avoir. Vous pouvez être en train de vous chamailler avec votre femme, mais tout en étant dans un foyer paisible. Parce que cet élément-là, c'est un petit élément. Quand on regarde le tout en harmonie, vous vivez en paix. Donc, dans ce pays, on veut la paix. On voudrait que les gens vivent en toute quiétude. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas se chamailler, on ne va pas se crier dessus. On veut la paix et vivre tranquillement sur notre territoire, sur les 2 345 000 km². Et ça, c'est possible. On veut la paix avec les voisins. Je suis contre la stigmatisation. Je ne voudrais pas faire de délit de faciès. On veut la paix avec tous les voisins. Et c'est possible. Parce qu'on est obligé de vivre en avec. paix avec le Rwanda. Et d'ailleurs, parfois, c'est très hypocrite. On a des compatriotes qui vivent au Rwanda, qui vous disent on vit comme il faut. On a des Rwandais qui vivent chez nous. Parfois, tu te poses des questions, mais cette histoire de terre et tout ça, c'est des trucs fomentés, c'est des calculs expansionnistes et des calculs des Occidentaux ou des grandes puissances. Tant que nous ne saurons pas comment faire pour se défaire justement de cette dépendance, ça sera très difficile qu'on ait la paix. Merci beaucoup, Monsieur Patron Mulongo Musango Mukena, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie et ça a toujours été un plaisir d'être sur votre plateau. Agriculteur, enseignant d'université. Oui. C'est la fin de ce magazine. Merci d'avoir suivi. Le prochain invité sur vous. Et à plus.